Bonjour, ici Lydia et Stéphanie, deux sœurs dévouées à aider les femmes à développer une meilleure relation avec elles-mêmes, du succès en affaires et aussi une meilleure relation avec l'argent. Donc aujourd'hui, la question qu'on a reçue d'une de nos subscribers va comme suit. Bonjour les filles, bon, je suis vos conseils, je vous suis, mais je me demandais comment est-ce que vous, votre cheminement vers l'amour-propre avait commencé? Excellente question et on va y répondre aujourd'hui. Pour moi, je crois que le moment décisif, c'était vraiment après une séparation. Moi, je suis quelqu'un que depuis que je suis toute petite, j'étais très habituée à pas vraiment avoir confiance en moi. J'étais habituée à pas nécessairement me sentir la plus intelligente, la plus talentueuse ou la plus belle, mais quand même j'avais du succès, que ce soit en affaires, au travail, à l'école, mais aussi en relation. J'avais plein de checks. Je me suis dit, bon, c'est correct. Je suis pas obligée d'avoir l'estime de moi à 100% pour être bien. Fait que je m'étais habituée à ça. Ensuite de ça, en relation, moi, j'étais quelqu'un qui, avant, dans le passé, mais était vraiment comme investi, mais genre trop dans le drama ou bien dans les problèmes de mon conjoint, de mes conjoints, dans le sens que je voulais vraiment me donner à 100% pour booster le conjoint, pour qu'il y ait 100% de l'énergie, vraiment l'aider à de se développer, être la meilleure version de lui-même. Puis comme je me perdais, puis je me noyais là-dedans. Tout ce qui devait aller envers moi, ben, je le mettais vers le développement du conjoint. Et après cette séparation-là, j'étais vraiment confrontée à moi-même. J'ai vu que je pouvais plus mettre cette énergie-là ailleurs. Fait qu'il y avait comme un vide de purpose, genre, qu'est-ce que je fais? Et durant cette période-là, j'ai constaté à quel point les blessures que j'ignorais du passé, ben, c'était vraiment là, puis elles me faisaient encore mal. Et moi, je suis quelqu'un qui a vécu des traumatismes sexuels. Donc, quand j'étais en relation, je me donnais pas vraiment le droit ou la permission de vraiment aller en profondeur dans ces blessures-là pour essayer de les guérir. Donc après cette séparation-là, j'ai vraiment hit rock bottom. Je pouvais plus nier qu'est-ce que j'avais vécu. Je pouvais plus nier mon existence. Fait que je me suis dit, Nydia, c'est le temps. C'est le temps. T'as plus d'excuses, t'as plus quelqu'un vers qui te détourner de ce que tu dois faire. Maintenant, c'est le temps de penser à toi, so do it. C'est vraiment beau, vraiment magnifique. Alors moi, c'était l'expérience qui m'a permis de réaliser qu'il fallait vraiment que j'investisse pour apprendre à m'aimer. C'était vraiment lors de ma première grossesse. Mais après 6 mois, on m'a annoncé que j'avais perdu mon enfant. Donc, la grossesse n'a pas été à terme et ça a été une blessure immense. C'était tellement lourd, je sentais qu'il y avait comme des poids sur mes épaules. Tellement que pendant les premiers jours, je restais juste sur mon sofa. Je passais du sofa à ma chambre, je dormais, puis je m'écrasais, je faisais absolument rien. Jusqu'au jour où mon super mari m'a pris par la main. Ça faisait 3 jours que je ne m'étais pas brossé les dents. Il m'a levé puis il m'a amené vers la salle de bain. Et j'ai comme réalisé, c'est comme si Dieu me disait, lève-toi et marche, fais quelque chose. Toutes ces années, je passais à juste à espérer que cette douleur, ce sentiment de ne pas exister, de ne pas être important, de ne pas avoir de la valeur, allait juste passer. Et je me défoulais dans le magasinage, dans les voyages, juste pour fuir ce sentiment de vide. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je passe à l'action en cherchant vraiment des moyens pour restaurer cet amour-propre. Alors, je pense que ça, c'est une des choses que j'ai découvert, que l'amour-propre, c'est un cheminement. C'est pas une destination, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Alors, il faut vraiment passer à l'action, faire des petits pas et se célébrer à chaque fois qu'on a le courage. Le courage d'aller prendre un livre en lien avec l'amour-propre, de suivre une conférence, une retraite, pour avoir plus d'outils pour apprendre à s'aimer plus. Vraiment. Puis je pense aussi que ce qui ressort de nos cheminements, c'est de savoir que oui, dans la vie, il y a des choses plates qui vont nous arriver. Puis oui, on a le goût de baisser les bras, puis se dire, ah, c'est pas juste, pourquoi moi? Mais aussi, on peut décider de voir ça autrement. Puis de voir ça comme des opportunités pour nous de grandir. Des opportunités pour nous d'en apprendre davantage sur qui nous sommes et d'avoir en même temps une capacité de plus apprécier la personne qu'on est. Parce qu'on est merveilleuse, on est parfaite comme on est maintenant. Et quand on change cette façon de voir les choses, ben, on focus moins sur les choses négatives et on les transforme plutôt en choses positives qui nous aident à grandir et à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Ouais. Donc, et toi, dis-moi, quel a été le déclencheur, cette situation qui a été difficile, mais qui t'a permis de réaliser que tu es une créature merveilleuse en devenir, que tu dois faire ce travail intérieur pour vraiment te sentir toute ta valeur. Laisse-nous un commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un, tu sais, qui traverse peut-être des choses difficiles et qui sent qu'elle n'a pas vraiment de valeur. Et suis-nous sur nos chaînes, sur YouTube, sur Facebook, diffuse au max et à très bientôt. À bientôt. Bye.